Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Cosmo Lady. Minasan konnichiwa, Perfetti Guillaume des. Aujourd'hui, nous allons nous replonger dans la collection Heroine Kiki Ipatsu Special de Zen Pictures. Lancée par la firme Zen Pictures à ses débuts, la série des Heroine Kiki Ipatsu mettait en scène des pastiches de super-héroïnes japonaises. Encore que, pour celle-là, j'ai toujours pas trouvé de quelle super-héroïne japonaise elle était censée s'inspirer. Incarnée par des actrices moins habituées aux films d'action qu'aux films pour adultes. Ouais, pas le même genre d'action, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux existaient en deux versions. La version distribuée par Zen Pictures et une version enrichie en scènes de cul, téléchargeable sur le site officiel de leur maison mère. Bon, ça veut pas dire pour autant que les films de la version Zen Pictures étaient tout public, hein. Même s'il n'y avait pas de nudité ou de scènes de cul, il comportait quand même pas mal de séquences assez osées, que même pour illustrer, je ne peux pas mettre sur YouTube. Vous n'avez qu'à vous servir de votre imagination. Et niveau scénario, fallait pas trop leur en demander, hein. Généralement, on avait un vague MacGuffin pour lancer l'intrigue, et l'héroïne se contentait ensuite d'avancer droit devant elle en tabassant tous les sbires qu'elle rencontrait, jusqu'à la conclusion où elle se faisait capturer, torturer et trucider. En fait, le seul intérêt de cette collection, c'était que les cascades étaient assurées par Nami Hanada. L'intérêt était même double, puisque non seulement ça nous valait des scènes de combat de qualité, mais aussi de grands moments de comique involontaires, la substitution étant généralement flagrante. Je vous jure qu'on reconnaît même sa voix par moments. C'est d'ailleurs Nami Hanada qui inaugura une série parallèle, les Heroine Kiki Ipatsu Special, où cette fois le personnage principal était incarné par une actrice spécialisée dans les scènes d'action et habituée des productions Zen Pictures. C'est ainsi qu'après Nami Hanada dans Rider Girl et Kisaki Tokumori dans Mighty Ranger, on retrouve Miwa, une habituée des rôles de méchante, et pas seulement chez Zen Pictures d'ailleurs, puisqu'elle sera plus tard la suite actrice de Karasugawa dans la série live adaptée du manga Cutie Oni. Et cette fois, l'héroïne du film est inspirée, excusez du peu, de la toute première super-héroïne live japonaise, Andro Kamen, héroïne de la série Tsukisuki Majo Sensei. Le plus drôle, c'est qu'à la base, ce n'était pas une série de super-héroïnes, mais une comédie fantastique dont l'héroïne était une extraterrestre venue sur Terre pour étudier ses habitants en se faisant passer pour une enseignante, et qui possédait une bague lui donnant des pouvoirs magiques. Et attendez une seconde... Une bague extraterrestre qui lui permet de faire tout et n'importe quoi? En plein jour ou dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon regard. Que ceux qui devant le mal se prosternent craignent la lumière des Green Lanternes. Non. Néanmoins, dans la deuxième moitié de la série, l'héroïne, Hikaru Tsuki, obtenait un poudrier lui permettant de se transformer en une super-héroïne nommée Andro Kamen et de combattre un sorcier vampire extraterrestre nommé Kumondes. Au passage, en plus d'être la première super-héroïne live japonaise, Andro Kamen se transformait en tourbillonnant sur elle-même bien avant Wonder Woman. Oui, même si certains auteurs ont par la suite intégré cet élément aux comics, le coup de Wonder Woman qui se transforme en tournant sur elle-même, c'est une invention de la série télé. Vous noterez d'ailleurs au passage que cet étourdi a oublié de mettre ses bracelets. Si vous voulez en savoir plus sur cette série, je mets en description un lien vers le dossier que j'ai réalisé sur mon site Tokuona. Et en attendant, plongeons-nous dans la version Zen Pictures. Ikuzo! Comme les autres films de la collection, Cosmo Lady débute donc in medias res, avec le personnage titre affrontant les soldats ennemis. Cosmo Lady est donc une... Gingarenpo Sosakan. Une détective de la Fédération Galactique, quoi. Affrontant les soldats de la Jigoku Gundam, Légion de l'Enfer, charmant, menée par Kuro Enma, la diablesse noire. Et c'est vrai qu'elle est sexy en diable. Ça, faut bien avouer que Kisaki Tokumori en combinaison noire moulante, c'est le genre de vision après laquelle aucun mâle hétérosexuel normalement constitué ne sera plus jamais le même. Et tant qu'on parle des costumes, celui de Cosmo Lady est plutôt pas mal. On sent bien l'influence de celui d'Andro Kamen, même s'ils ont inversé les couleurs. Et il fait même moins cheap que celui de la série télé. Bon, en même temps, elle datait de 71, donc forcément, les moyens de l'époque.
Donc Cosmo Lady affronte Kuroenma, mais alors qu'elle est sur le point de l'achever, un otage surgit de nulle part. Ah non, je déconne pas, hein, c'est la première apparition de ce personnage, on l'avait pas vu auparavant, on l'a pas vu se faire capturer, elle est juste là pour servir d'otage. Dans le genre personnage-fonction, c'est un cas d'école. Mais heureusement, après s'être pris quelques coups de poing dans le bide, Cosmo Lady arrive à libérer l'otage et va pouvoir reprendre le combat au... Ah non, tiens, elle s'enfuit. Ah bon, pour quelques... Je veux dire, c'est quelques coups de poing dans le bide de rien du tout. C'était trop pour elle, elle est plus en état de combattre. Je veux dire, Miracle Girl, elle s'en était pris beaucoup plus. Elle avait quand même dégommé les spires ensuite. Hein. Bon, après, c'est vrai, c'est Nami Yanada. Nami Yanada est invincible, Nami Yanada est parfaite. Et j'en fais trop, c'est ça. Ah bah en plus, elle a mal au bras alors que c'est au ventre qu'elle s'est pris des coups. C'est quoi ce délire? Nous faisons alors connaissance avec un couple âgé qui est clairement inspiré des Taketori, le couple âgé qui hébergeait Hikaru Tsuki dans la série dont Cosmo Lady s'inspire, qui étaient eux-mêmes inspirés des Taketori, le couple âgé qui recueillait la princesse Kaguya dans le célèbre conte dont s'inspire la célèbre série dont s'inspire Cosmo Lady. C'est donc un pastiche de pastiche. De plus, le fait qu'ils l'appellent Ojo, princesse, me fait supposer qu'ils sont aussi inspirés de Bal, l'assistant d'Hikaru, qu'il appelait Hime, princesse également. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils aient pas repris le look du personnage, ça aurait été marrant. Lapin. Ouais. Lapin. Cosmo Lady reprend ensuite son identité secrète d'Ikari Taketori. Ah, ils sont vraiment foulés pour le nom, là. Même remarque pour le costume, d'ailleurs. Ils se sont contentés d'intervertir les couleurs de la tenue civile d'Ikarutsuki. Ce qui est d'ailleurs assez marrant, parce que si elle porte effectivement cette tenue dans les premiers épisodes de la série, elle ne la portera pratiquement plus à partir du moment où elle deviendra Androkanen. Comme son illustre modèle, Ikari est enseignante pour une classe d'une demi-douzaine d'élèves, nettement plus âgés que ceux d'Hikaru. D'autant plus que les élèves masculins ont l'air d'avoir beaucoup redoublé. Ce qui rend un peu dérangeant le passage humoristique où l'une des élèves fait une scène de jalousie à un de ses camarades parce qu'il a demandé la prof en mariage. Enfin bon, ça aurait pu être pire, ils auraient pu faire jouer les élèves féminines par des U15. Une de ses élèves, Yoshinaga, est d'ailleurs tellement fascinée par sa bague qu'elle lui demande la permission de l'essayer. C'est alors que le cours est interrompu par l'arrivée d'un archétype de prof bourru mais sympa, même qu'il aidera l'héroïne plus tard, qui vient leur demander de faire moins de bruit, armé d'un bâton en bambou. Bon, je suppose que c'est une référence à Atano, le love interest d'Hikaru Tsuki, que ses élèves surnommaient Batman, non pas celui-là, à cause de sa manie de les menacer avec une batte de baseball quand il s'énervait. Et c'est alors que... Mais d'où elle sort cette flèche? On dirait un gag de Yatina pilote dans l'avion. Sérieux, qui lui a tiré dessus? On voit bien une fenêtre au fond de la salle, mais elle est cachée derrière un store. Enfin, j'ai même plutôt l'impression qu'ils ont juste mis un store devant le mur pour faire croire qu'il y avait une fenêtre. Du coup, la seule explication que je vois, c'est que c'est un des élèves qui lui a tiré dessus. L'insécurité en milieu scolaire grandit de jour en jour. Quoi qu'il en soit, il y a un message attaché à cette flèche. Message de Kuroenma, avertissant Ikari qu'elle détient ses grands-parents en otage et qu'elle va devoir l'affronter si elle veut les délivrer. Et lui demander de se rendre en échange de leur libération, c'était trop facile. Hikaru part donc affronter Kuroenma en oubliant de récupérer sa bague qui est pourtant indispensable à sa transformation. Oups. Heureusement, alors qu'elle est en difficulté, elle est sauvée par l'intervention de Yoshinaga. Ah super, elle va pouvoir en profiter pour récupérer sa bague. Ah non, c'est vrai, j'ai oublié qu'elle est complètement conne. Elle continue à se battre et ça permet aux méchants de prendre Yoshinaga en otage. Ce qui rend donc d'autant plus stupide le fait qu'elle n'ait pas utilisé dès le départ les grands-parents comme moyen de pression pour l'obliger à se rendre. T'avais déjà des otages, Bécassine. Tu pouvais sauter les étapes et passer directement à l'endroit où je l'ai tué, non? Sérieux, entre ça et Hikaru qui pense pas à récupérer sa bague, je me demande vraiment laquelle des deux est la plus conne. Et attendez une seconde, c'est moi ou l'actrice a pas de soutif dans cette scène? Ah non, c'est pas moi. Bon, peut-être que Kisaki Tokumori se sentait d'humeur fémène,
Ou alors c'est le réalisateur qui voulait un plan nichon pour contrebalancer l'abondance de plans petits bateaux. Parce que les plans petits bateaux, dans ce film, il y en a. C'est bien simple, même quand ils le font pas exprès, on se demande s'ils l'ont pas quand même fait exprès. Les prisonnières sont donc emmenées au quartier général de la Jikoku Gondan, nettement moins luxueux vu de l'intérieur. Bon mais regardez, même leur chef suprême, Jigoku Gensui, n'a pas les moyens de s'offrir un trône digne de ce nom. Et donc, après la classique scène de torture, Ikari est emprisonné avec Yoshinaga. Et ne pense toujours pas à lui demander de lui rendre sa bague. Alors bon, je veux bien qu'elle veuille protéger son identité secrète, que ses ennemis connaissent déjà d'ailleurs. Ouais, même cet argument-là est complètement con. C'est un truc que j'ai toujours trouvé bizarre avec la plupart des super-héros japonais, c'est que leur identité secrète est secrète pour tout le monde, sauf pour leurs adversaires. Donc c'est quoi l'intérêt d'avoir une identité secrète? Heureusement, ces autres élèves arrivent à la rescousse. Comment l'ont-ils retrouvé? On sait pas. Et comment Yoshinaga va-t-elle faire diversion? Mais avec la bonne vieille technique du « Ouh, je suis malade !» Bien sûr. Eh ben, je suis surpris que la sentinelle se soit pas retournée avec un hurlement pareil, hein. Ah tiens, tu m'étonnes que ça attire ses copines. Heureusement, on peut toujours compter sur l'intervention des profs bourrus, mais etc., etc., etc. Mais arrêtez de crier, bon sang, vous allez rameuter toute l'armée! Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Heureusement, c'est le moment où le cerveau d'Ikari se remet enfin à fonctionner et où elle pense enfin à demander à Yoshinaga de lui rendre sa bague et à se transformer pour affronter ses adversaires. Ah non, pour se téléporter dehors. T'es complètement conne, ma parole. Les méchants vont prendre tes amis en otage et... Ah non, c'est vrai, j'avais oublié que les méchantes aussi étaient complètement connes. Cosmo Lady affronte donc leurs sbires, qui, pour des raisons de nombre limité d'acteurs disponibles, ne l'attaqueront jamais à plus de 4 à la fois. Sbires qu'elle affronte en faisant des glissades sur la rampe d'escalier, ça permet d'ajouter un plan petit bateau, et en les frappant à coups de cape. Alors c'est vrai qu'Andro Kamen utilisait déjà sa cape comme arme, mais c'était à la manière d'un boomerang. Ouais, du coup la version de Zen Pictures est plus réaliste. Avant d'affronter Kuro Enma, puis Jigoku Gensui, qu'elle met toutes les deux en fuite. Après une scène où elle révèle sa double identité à ses élèves et collègues, Cosmo Lady repart affronter la Jigoku Gundam en courant sur l'eau. Ah, ces super-héroïnes, elles peuvent pas s'empêcher de faire leur intéressante. Et on a une nouvelle preuve de la connerie des personnages. Oh, les sbires, vos épées, elles sont pas aimantées que je sache. Alors pourquoi vous vous contentez de taper sur la sienne, au lieu de les lui planter dans le bide? Voilà, comme ça. Voyez, c'est pourtant pas compliqué, bon sang. Elle affronte ensuite Kuro Enma. Ah oui, très classe comme façon de parer un coup d'épée. Ça permet de caser un plan petit bateau supplémentaire en plus. Et d'où ils sortent ces cartons? On dirait un gag de Fire Leon. Kisaki? T'as un truc sur les dents là. Ouais, bon, ok, et une épée dans le bide aussi, mais... Essaye quand même de faire un cadavre présentable. C'est quoi cette façon de mourir en tombant à la renverse avec les jambes en l'air? On dirait un gag des Looney Tunes. Et on termine avec l'affrontement final entre Cosmo Lady et Jigoku Gensui, qu'elle remporte en one-shotant son adversaire à coup de... Attendez une seconde là. Ah non! Elle avait dit Moon Power, alors que là, c'était Moonlight Power. Totalement rien à voir, donc. Bon, d'accord, elle explique que c'est une attaque coûteuse en énergie et qu'elle ne pourra plus rester sur Terre ensuite, mais...
Ça fait quand même 1 heure de film qu'on la voit s'en prendre plein la gueule alors qu'elle a une attaque capable de one-shotter ses adversaires. Une preuve de plus du faible niveau intellectuel des personnages de ce film. Et ensuite, c'est le générique. Et ses grands-parents? Oh, je suppose qu'avec toute cette agitation, le scénariste aura oublié Monsieur et Madame McGuffin. Alors, que peut-on dire de ce 3e volet d'Héroïne Kiki Ipatsu spécial? Eh bien, contrairement à ses prédécesseurs, il y a un peu plus de scénario et ce dernier est beaucoup plus léger. Ceci dit, le scénario en question fonctionne en grande partie parce que tous les personnages, sans exception, ont mis leur cerveau en mode veille. Ça, plus certaines répliques... Et je ne peux m'empêcher de penser que c'est plus ou moins volontaire, comme une sorte d'hommage à la relative naïveté des séries des années 70 dont il s'inspire. Pour ce qui est des scènes d'action, Miwa souffre malheureusement de la comparaison avec ses prédécesseuses, Nami Hanada et Kisaki Tokumori. Et d'ailleurs, dans le rôle de la méchante, c'est justement Kisaki Tokumori qui lui vole facilement la vedette, incarnant un personnage sexy, badass et savoureuse dans son surjeu permanent. Bon après, je dois quand même reconnaître que les combats sont de meilleure facture que dans la série originale. Années 70, tout ça... En fait, c'est comme ça qu'il faut voir Cosmo Lady, comme une sorte d'hommage aux séries rétro à la limite de la parodie. Ce qui en fait un film très savoureux au second degré, même si on se demande constamment où s'arrête le comique volontaire et où commence le comique involontaire. Jané! Alors, je récapitule. Dans le premier Héroïne Kiki Ipatsu spécial, le rôle principal est tenu par Nami Hanada, qui sera quelques années plus tard la doublure de la Ranger bleue dans Power Ranger Mystic Force, la version Power Rangerisée de Magi Ranger. Dans le deuxième, le personnage principal est inspiré des Sentai en général, et plus particulièrement de Denji Pink de Denjiman pour le look. Et enfin, dans le troisième, l'héroïne est inspirée d'Andrew Kamen, dont un des élèves était joué par Sanpei Godai, futur interprète de Google Yellow dans Google 5. Toi aussi, je vois 6 degrés de séparation de Sentai avec la série Héroïne Kiki Ipatsu spécial.